Maman? Qu'est-ce que tu fabriques? Combien de fois comptes-tu prendre de douche aujourd'hui? C'est quoi ton problème au juste? Dis-le-moi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que je viens de commettre un énorme péché. Maman, sache que tu n'as rien fait de mal. Le coupable, c'est ton gendre Siddharth. Tu n'as jamais voulu croire ce que je disais avant, pas vrai? Non, Durga. Ce n'est pas l'heure de prouver que tu avais raison depuis le début. Je t'en prie, Durga, laisse-moi seule un moment. Je ne pourrai jamais faire ça, maman. M'as-tu déjà laissée toute seule? Tu dois te reprendre en main, maman. Tu finiras par tomber malade si tu t'inquiètes. Et pense un peu à moi aussi. Je ferais quoi si quelque chose t'arrivait? Pendant tout ce temps, c'est toi qui me donnais la force. Je t'en prie. Roshni, qu'est-ce que tu fais toute seule ici? Pratima, Roshni, sache que je sais. Ce que c'est quand nous voyons nos maris se faire humilier de la sorte. En revanche, en tant que leur femme, nous avons notre part de responsabilité, non? Nous devons maintenir cette balance pour que nos maris soient en bonne santé mentale. C'est de cette façon qu'un mariage doit fonctionner. Il y a tellement de couples mariés aujourd'hui dans ce monde qui n'arrivent pas du tout à se comprendre l'un l'autre. C'est pour cela que nous devons trouver la balance pour le bien du mariage. Je ne pense pas du tout que Sid fera quoi que ce soit qui pourrait un jour blesser grand-mère. Tu as bien fait de te ranger de son côté, Roshni. Merci, ma tante. Dites, grand-mère. Vous êtes toujours fâchée contre moi? Qui suis-je pour rester fâchée contre toi? Je comprends. Vous êtes toujours fâchée. Je ne compte pas me justifier. Car les personnes qui nous aiment pas ou ne nous connaissent pas ne voudront jamais écouter un mot de ce que nous avons à dire. En revanche, tous ceux qui nous connaissent, nous comprennent et nous aiment n'auront jamais de justification de notre part. Donc, je ne compte pas me justifier. Par contre, je vois que vous êtes bouleversé. Et il n'y a rien du tout que je puisse faire pour vous. Alors je vous demande pardon. J'essaie déjà de me laver du péché que j'ai accidentellement commis. Ne t'excuse pas auprès de moi, ou je me sentirai encore pire. Tu es le gendre de cette famille.
Mais ce n'est pas du tout juste, grand-mère. Je suis le gendre, mais qu'est-ce que ça change? Vu que j'ai commis une grave erreur, je devais aussi avoir la chance de demander pardon. Grand-mère, vous êtes mon aînée. Vous êtes ma grand-mère. Alors si j'arrive à recevoir votre pardon, Tu es vraiment mature pour ton âge. Juste une fois. Tu n'aurais pas pu me dire rien qu'une fois que cela n'était pas de ta faute. Tu aurais dû me le dire, Siddharth. Pourquoi est-ce que tu veux payer pour l'erreur d'une autre personne? Dis-moi. Grand-mère, vous savez au moins que je ne l'ai pas fait, pas vrai? Je sais bien. Je sais parfaitement que tu ne ferais jamais quelque chose qui blesserait cette famille. J'étais effrayé, grand-mère. J'étais très effrayé. Je pensais que ma grand-mère était déçue à cause de moi. Qu'elle pensait que c'était de ma faute. Mais maintenant que je me sens mieux, le responsable des larmes que vous versez ne recevra pas mon pardon, grand-mère. J'y veillerai personnellement. Je vous en fais la promesse. Salut. Monsieur, avez-vous besoin de quoi que ce soit? Non, ça va aller. Ne t'en fais pas pour moi, reste-toi. Allez-y, allez-y. Ah, merci. Ne t'assois pas sur le sol. Assis-toi à mes côtés. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce qui s'est passé à la maison aujourd'hui? Monsieur, nous nous sommes sentis mal quand ils vous ont blâmé. Mais vous ne devez pas vous en faire. Nous saurons toute l'histoire. Eh, dis-moi, es-tu responsable pour l'incident du poulet aujourd'hui? Dis la vérité. Je travaille ici depuis des années et n'essaie jamais rien produit de la sorte. Vous voyez, je leur ai demandé bon nombre de fois. Mais Par je n'ai contre, jamais ils ne dit veulent... que c'était l'un de vous le responsable. Et je ne pense vraiment pas que ce soit l'un de vous. Oui, monsieur. Alors pourquoi tout le monde commence à nous soupçonner à présent, dites-moi? Ne sommes-nous pas dignes de confiance car nous sommes pauvres? Ne dis pas ce genre de choses. Il faut toujours que tu gardes ta dignité, d'accord? Je vous considère comme mes égaux. C'est pour cette raison que je suis venu vous demander si vous n'aviez pas vu quelque chose d'étrange durant ces derniers jours. S'il y a quelque chose ou quelqu'un que vous avez rencontré récemment qui n'est pas vraiment habituel ou hors du commun. Oui, monsieur. Nous avions reçu un courrier. C'était un courrier destiné à Monsieur Redgevir, monsieur. C'est vrai. Il y avait un paquet pour Rajvir. Aujourd'hui, j'en ai vraiment assez. Je ne sais pas pendant combien de temps encore je vivrai. Tu aurais au moins pu m'épargner cela, Siddharth. Mais grand-mère, je n'ai... Assez. Ne dis plus rien. Toutes les personnes qui ne sont pas végétariennes comme nous le sommes ne comprendront jamais ce que nous ressentons à la vue de la viande, c'est tout. Il n'y a personne d'autre qui pourrait faire ça. Je suis certaine que c'est Siddharth. Belle maman, je n'ai absolument... C'est honteux et très irresponsable de ta part. Siddharth, on a tellement fait pour tout le monde. Mais personne n'apprécie tout ce qu'il fait. Ce n'est pas juste. Alors, dites-moi combien de temps encore devra-t-il se battre pour prouver à tous combien il fait des efforts pour nous tous? Pourquoi toujours le blâmer pour tout ce qui ne va pas dans cette maison? Non. Je ne laisserai plus faire désormais. Il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux plus voir mon mari se faire marcher dessus presque tous les jours. Je ne peux plus voir mon mari souffrir tout au long de la journée. Alors qu'il m'a rendue meilleure. Et il m'a donné tellement d'amour depuis qu'on s'est mariés. Cette maudite a-t-elle risque de me donner des crampes? Ce n'est pas pratique. Mais ce qui est bien là-dedans, c'est que cette attelle me donnera le confort dont j'aurai besoin.
même si elle m'agace. C'est grâce à elle que j'ai ma place ici. En plus que tu n'auras pas à tout faire dans l'autre maison, Rajvir. Aujourd'hui, j'ai beaucoup apprécié le spectacle. Réfléchissons un moment. Si jamais j'arrivais vraiment à faire en sorte que Sid et Roshni partent de cette maison une bonne fois pour toutes, c'est sûr que Didi aura le cœur brisé en plusieurs mille morceaux. Et quand je me débarrasserai de Sid, il n'y aura plus d'obstacles et personne ne pourra s'opposer à moi. Rajvir. Rajvir, Oui, Sid, tout va bien? cet attel me rend fou, c'est tout. Très bien. Tu es sûr? Je comprends que ça doit être difficile pour toi. Ce ne sera pas agréable tant que tu ne seras pas remis, donc... Mais c'est une question de jours, avant que tu t'en remettes. Oui. Ce jour n'est pas loin. Tout va s'arranger. En fait, Sid, désolé pour tout ce qui est arrivé aujourd'hui avec la famille. Ce n'est pas grave. Car ce genre de choses peut arriver. Mais c'est ma famille. Mais est-ce que tu n'aurais pas une idée de qui aurait pu apporter ce plat de poulet ce matin? Dès que je tiendrai enfin ce coupable, celui qui a osé faire du mal à ma grand-mère et la faire pleurer, va devoir répondre de ses actes et... Bref. Alors tu as bien reçu ton courrier? Les domestiques me l'ont dit quand j'étais dans la cuisine, Rajvir. Sid, est-ce que tu me soupçonnes ou quoi? Mais non. C'est vrai que j'avais reçu un courrier. Mais je ne t'ai jamais parlé de ma mauvaise habitude. C'est ça. Mais ne le dis à personne, hein? Oh, Rajvir, je ne le dirai à personne, mais tu dois arrêter de fumer. Ça nuira à ta santé. Prends bien soin de toi. Oui, merci. Sid. Ça va? Qu'y a-t-il? Tu es en ce moment en train d'interroger mon mari ou quoi? Je devine bien les choses. Je sais que tu questionnes tout le monde concernant ce plat de poulet dans votre cuisine. Enfin bref, est-ce que tu pourrais nous laisser seuls une minute? Il faut que je donne la soupe à mon cher mari. Contrairement à toi, il ne raffole pas de la viande. Bien sûr. Alors bon rétablissement à toi, Rajvir. Merci. C'est gonflé de sa part. Roshni ne manque pas l'occasion d'être dramatique. Et maintenant, Sid dit ne pas être responsable de ça. J'en suis sûre que c'est bien lui qui l'a fait. Il fait son possible pour le mettre sur le dos d'un autre, pour se sortir de là. Bref, avale ton dîner. Tant que Sid sera dans le coin, mon plan ne pourra jamais marcher. Non, jamais. S'il arrive à savoir ce qu'il s'est vraiment passé concernant ce délicieux repas de poulet, j'aurai alors vraiment de très gros problèmes. Il faut vraiment que Sid quitte cette maison à tout prix. Oui, mais comment? Roshni? Mais il n'est que 7 heures. Où est Roshni? 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 Maman, Fatima?
Je n'ai pas du tout vu Roshni depuis ce matin. Est-ce que tu sais où elle est? Pas du tout. Tu as envie de manger? Non, non, ça va aller. Attends! Mais regarde où tu marches. Mais pourquoi est-ce que Sid se dirige-t-il vers la poubelle? Si jamais il tombe sur ce paquet de poulet, alors je serai démasqué. De plus qu'il y a le nom du restaurant sur ce paquet. Mais comment faire? Comment faire? Roshni? Mais où étais-tu? Sid te cherche depuis ce matin. J'ai eu chaud sur ce coup-là, très très chaud. Ben en fait, j'étais sortie. Trouver une solution permanente aux problèmes qu'on a dans cette famille. Je suis ravie que tu aies finalement vu le vrai visage de ton mari. La famille pourra de nouveau vivre paisiblement. Quand il quittera enfin cette maison? C'est ce que tu veux, pas vrai? Ne t'en fais pas. Parce que je viens de trouver une solution à notre problème. C'est quoi? Tu peux compter, il y a 1 million de roupies. C'est la somme exacte que nous te devons. À cause de cette maudite somme, tu as pris l'habitude d'humilier et d'insulter mon mari. Maintenant, nous ne te devons plus rien. Compte, Didi. Il y a la somme au complet. Maintenant, je suis libre. Tout comme mon cher mari est libre. Nous n'aurons plus à supporter tes insultes dorénavant. Et nous n'aurons plus à vivre dans cette maison non plus. Parce que tu vois, Siddharth et moi quitterons cette maison aujourd'hui même, Didi. Siddharth, dépêche-toi de faire tes valises sans plus attendre. Nous partons tout de suite. Où est-ce que tu as trouvé l'argent, Roshni? Ce n'est pas important, Siddharth. Ne t'en fais surtout pas pour ça.
Ce qui est important, Siddharth, c'est que nous sommes tous les deux libres. À présent, tu n'auras plus jamais à supporter les moqueries des autres, Siddharth. Personne ne pourra plus jamais t'insulter maintenant. Tu n'auras plus à faire des efforts pour prouver à tout le monde que tu es quelqu'un de bien. Et sache que cela me fait plaisir, Roshni. Mais j'aimerais que tu répondes à ma question. Où est-ce que tu as trouvé cet argent? Ce n'est pas important, Siddharth. Réponds-moi sincèrement, est-ce que tu me fais toujours confiance ou pas? Oui, Roshni, bien sûr que je te fais confiance, plus que je ne me fais confiance à Alors moi-même. viens avec moi. Non, Roshni. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas bien, Roshni, c'est notre famille. Comment pouvons-nous juste partir sans rien expliquer ou même dire quoi que ce soit, Roshni? Nous ne pouvons pas faire ça. De toute façon, nous n'avons toujours pas trouvé la personne que nous cherchons. Celui qui a tout mis sur mon dos. Celui qui a fait ça ne veut définitivement pas que la famille soit heureuse. Donc, ils ont un problème en ce moment et toi tu veux juste qu'on s'en aille, Roshni? J'ai des devoirs envers cette famille. Cette famille? De quelle famille tu parles, Siddharth? Tu parles de la famille qui pense que mon mari appartient à une famille de domestiques, c'est ça? Tu parles de la famille qui ne manque pas une occasion d'humilier mon mari en public? Siddharth, réveille-toi, quelle famille? Cette famille ne s'est jamais souciée de ton bonheur à toi. Non, Siddharth. Je ne te laisserai pas vivre une vie d'humiliation, tu comprends? Je ne laisserai plus personne se moquer de toi une fois de plus. Car ce n'est pas pour ça que tu t'es marié avec moi, non? Ce Roshni, sera sans doute la plus grosse erreur que tu commettras de ta vie. Mais qu'est-ce que tu crois? Que tu me donneras la somme d'argent que vous me devez et ensuite que tu pourras tranquillement partir? Sans donner d'explication ou même clarifier la situation. Explication? Clarifier? Nous donnons une explication à ceux avec qui nous avons un lien indélébile. À ceux qui sont prêts à nous écouter. De toute façon, aujourd'hui, je t'ai donné la chose que tu désires le plus au monde, pas vrai? L'argent. La gloire. Et je suis sûre que maintenant que tu as ton argent, tu n'as pas vraiment besoin d'explications de notre part. Pas vrai? Siddharth, partons d'ici. Roshni, discutons-en tranquillement. Siddharth, est-ce que tu viens avec moi, oui ou non? C'est exactement ce que je t'avais dit, Roshni. Tout ce qui l'a toujours intéressé, c'est ta fortune, alors laisse-le partir. Laisse-le partir. Belle maman, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, mais là ce n'est pas du tout le moment. Roshni! Roshni, attends! Roshni, attends, tu ne peux pas partir comme ça, Roshni! Cet homme n'a pas le droit de se mettre entre nous. Tout ce qui l'intéresse, c'est notre richesse, Roshni. Il ne peut pas me séparer de toi, ma Je te chérie. signale que cet homme est mon mari. Il n'y a que toi ici qui pense qu'il est égoïste. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas envie de discuter avec toi. Tu peux aller jeter un œil dans ta chambre. Car j'ai fait réparer la porte que nous avions cassée. La facture d'électricité aussi a été réglée. Celui ou celle qui nous remplacera pourra y passer un mois sans problème. Écoute, Roshni. Dis tout ce que tu veux. Mais tu ne peux pas oublier le fait que je suis ta maman. Quoi? J'ai entendu dire que les mamans envoyaient leurs filles vivre chez leurs beaux-parents une fois mariées. En signe de bénédiction. Mais tu te souviens de ce que tu m'avais dit? Tu préférais encore mourir. Je suis seule depuis ce jour-là, Didi. Alors pourquoi est-ce que tu as les yeux mouillés? Réponds-moi. Parce que j'aurais aimé avoir une maman qui m'aime. Car si elle m'aimait, je ne serais pas partie. Mais tu sais que je t'aime, Roshni. Pas le moins du monde. Tu ne fais qu'essayer. Je suis navrée. Tu ne m'empêcheras pas cette fois. Si tu m'aimais comme tu dis, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Roshni.
Roshni, nous ne devrions pas partir. La dernière fois, c'est toi qui m'avais demandé de te suivre, Siddharth. Je t'ai suivi sans jamais dire un mot. Alors aujourd'hui, c'est à toi de me suivre. S'il y a une personne qui peut réconcilier Roshni et Durga, ça ne peut être que toi, Sid. Si nous devons vivre dans cette maison aujourd'hui, c'est parce que c'est toi qui le veux et personne d'autre. Et je te signale, Didi, que nous payons aussi le loyer. Si nous cassons quoi que ce soit, c'est nous qui devons payer. Mais tu es juste la propriétaire de cette maison. Tu n'as aucun droit de te mêler de nos affaires privées, tu comprends? Quoi qu'il arrive. Siddharth, tu me suis, oui ou non? Mais... Écoute-moi juste une minute, je t'en prie. Tu n'es pas forcé de partir. Nous pouvons tous nous asseoir et en discuter calmement, pas vrai? Roshni! 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 Roshni, attends! Roshni! Rajvir, je pense que tu devrais être à la tête de ce pays. Tu es tellement intelligent, Rajvir, tellement intelligent. Après un seul coup, j'ai réussi à faire de cette Didi un petit pantin qui pleure le départ de sa fille unique pour de bon. Mais comment as-tu bien joué ce coup-là, Rajvir? C'était vraiment bien joué. J'ai seulement eu à utiliser son point faible. Car l'argent peut tout acheter dans ce bas monde. Tant mieux pour moi. Rajvir, comment veux-tu? Je veux dire, je sais très bien que tu veux nous donner un coup de main. Mais si jamais j'acceptais cet argent, je risque de faire beaucoup de mal à Siddharth. Roshni, tu sais que je te vois comme une petite sœur. Mais je ne peux pas voir Sid et toi vous faire insulter et humilier de cette façon tous les jours. Je peux comprendre que tu ne veuilles pas accepter cet argent. Alors, ne le prends pas comme une aide, mais comme un prêt. Donc vous pourrez me rembourser quand vous voulez. De toute façon, vous avez énormément de dettes envers Didi. Alors il est important à l'heure où l'on parle de faire en sorte à ce que vous n'ayez plus de problème. Et oui, je t'en prie, ne dis pas à Sid que c'est moi qui t'ai donné cet argent. Tu peux inventer ce que tu veux. Dis-lui que tu avais mis cet argent de côté.
Quand Sid et Roshni quitteront cette maison une bonne fois pour toutes, la pauvre petite maman impuissante de Roshni sera complètement détruite à vie, c'est sûr. Alors qui s'occupera de l'entreprise? L'entreprise de cette famille sera gérée par l'autre gendre, Rajveer Singh Ranawat. Elle a voulu abandonner sa maman juste à cause d'un idiot de la classe moyenne. Elle m'a abandonnée. Bon, c'est bon. Je m'en moque que tu sois parti. Bon débarras. Va là où tu voudras. Sache que cela ne m'affecte pas. Sache que je n'ai pas besoin de toi. Va-t'en, sors de chez moi. Je n'ai besoin de personne. Didi? Est-ce que tout va bien, Didi? Oui, tout va bien. Pourquoi cette question? Ma fille unique vient de m'abandonner. Pourquoi ça n'irait pas? Personne ne pouvait l'en empêcher. Même moi, je n'ai pas pu. Elle dit qu'elle ne me voit pas comme une mère. Rends-moi un service. Va demander à Bablou si lui a toujours envie de rester. Car je sais que Bablou aussi me déteste. Ne dites pas ce genre de choses. Les gens Didi. comme vous savez très bien comment influencer les enfants. Qui viennent de riches familles pour qu'ils se séparent de leur famille respective, n'est-ce pas? Alors va demander à Bablou. S'il ne veut plus vivre ici, il est libre de s'en aller. Nous sommes tous une famille, Didi. Ne dis pas que nous sommes de la même famille, c'est compris? Je ne suis pas ta belle-sœur. Ici, c'est la chambre de ma fille. Alors sors de cette chambre. Ne fais pas semblant d'avoir pitié de moi. Mais dis-moi, Siddharth, où est-ce qu'ils sont tes parents? Tu ne leur as pas dit que nous devions venir? Bon, ça suffit, Roshni. Ça suffit. Je t'ai posé une question tout à l'heure, mais tu changes toujours de sujet. Tu ne m'as toujours pas répondu. Où est-ce que tu as trouvé cet argent? Oh, Siddharth, pourquoi tu tiens autant à le savoir? Tu es rentré à la maison. Nous vivrons avec ta maman et ton papa, c'est pas génial? Es-tu heureuse? Réponds-moi. Oui, Siddharth. Bien sûr que oui. Tu mens. Il ne faut pas mentir, Roshni. Il y a une chose qui te perturbe, Roshni, et j'arrive à le voir. Ce n'est pas très facile d'avoir à quitter sa maison.
Siddharth, tu as toi aussi quitté ta maison pour moi, pas vrai? Ça t'a fait quoi? Mais tu as quand même été heureux. Alors, je trouverai le moyen d'être heureuse, Siddharth. Parce que nous n'aurons pas de Didi dans cette maison. Où l'argent compte plus que tout le reste. Il n'y a que ta maman qui vit ici. Qui est ma belle maman? Tu as voulu faire ce que tu as fait pour éviter que je me fasse insulter et humilier à nouveau, n'est-ce pas? Qu'as-tu vendu, hein? Réponds-moi. Mais rien du tout, Siddharth. C'était mon argent. Une telle somme d'argent tout à coup. Siddharth, mon papa avait ouvert un compte d'épargne pour moi. Donc la banque m'a appelé en me disant que si je voulais, je pouvais l'encaisser. Alors j'ai décidé de retirer tout ce qu'il y avait. Et tu connais la suite. Maintenant tu sais. Satisfait? Sid, Roshni? Eh bien, que faites-vous ici? Maman! Salut, Roshni. Papa. Ah, Qu'est-ce qui vous amène? Ben, nous pouvons finalement rester avec vous. Je suis si heureuse. Par contre, pourquoi si soudainement? Est-ce que tout va bien chez toi? Maintenant tout va bien. La place d'une femme se trouve chez ses beaux-parents. Alors aujourd'hui, j'ai enfin trouvé ma place. Ma petite puce. maintenant je vois. Tu vois, je te l'avais dit, Sid, ce ne sera pas une tâche facile. Vivre chez la belle famille alors que tu es le gendre n'est pas simple. Surtout si c'est une question de morale ou de politique au sein de cette famille. Tes intentions ne sont pas mauvaises. Vouloir simplement détruire le pont qui sépare Roshni et sa mère... En revanche, une personne ne peut malheureusement pas avoir tout ce qu'il désire dans la vie. Je ne sais pas, papa. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne vois pas comment est-ce que Roshni a pu avoir autant d'argent d'un coup. Son père avait sans doute ouvert un compte épargne pour elle comme je l'avais fait pour toi. J'en ai aucune idée. Si c'était vrai, j'aurais été au courant. Bref. Oncle Bablo et moi partirons à la banque demain. Et nous saurons la vérité. Papa, il s'agit d'une autre histoire. Ma belle-mère pouvait me dire ce qu'elle voulait, tu vois. Elle m'humiliait de jour en jour. Mais papa, quand Roshni s'est décidé à s'en aller, j'ai vu une personne différente devant moi. Elle avait le cœur brisé, mais ne montrait rien. J'ai vu le côté de sa mère en elle ressortir. Roshni n'était pas heureuse non plus. Ne vois-tu pas à quel point Roshni est contrariée? Ah, tout va très bien. Écoute, je sais bien que tu as le cœur sur la main. Et que tu feras toujours tout. Si la cause t'importe, ton père sera toujours derrière toi, mon fils. Allez. Dans mes bras, Sid. Désolée, maman. Je sais que tu me l'as offert avec beaucoup d'amour.
Mais maintenant, ils m'aideront à garder l'honneur de ton gendre ainsi que mon mari intact. Alors je t'en prie, pardonne-moi pour ce que je vais faire. Hé Roshni, mais où est-ce que tu vas? Allez, rentrons. Prends ton petit déjeuner. Je suis sûre que tu vas aimer. Non, maman. Je suis pressée. Il faut que je passe vite fait à l'ONG. Ah, mais c'est quoi le problème avec vous tous? Vous pouvez y travailler sans relâche, mais vous ne mangez jamais comme il faut. C'est pareil pour Sid. Il est sorti tôt pour se rendre au travail. Travail? Mais quel travail? Il ne m'a rien dit à ce sujet, mais il est sorti sans rien avaler. Ah, ces enfants de nos jours. Siddharth, t'es allé où tôt ce matin?